Ça faisait des années que je voulais visiter les pays baltes. Mais si, vous voyez ces petits pays au nord-est de l'Europe? Alors cet été, j'ai pris mon sac à dos et je suis allée faire le tour des capitales de ces pays d'Europe du Nord en bus. Premier arrêt, Vilnius en Lituanie, avec son architecture baroque et sa vieille ville médiévale. Allez, c'est parti pour un résumé de 10 jours à travers ces 3 pays. À Vilnius, capitale de la Lituanie, j'ai commencé par la République d'Ūzuupis, un quartier qui s'est autoproclamé indépendant, comme Kristiania à Copenhague ou Metelkova à Ljubljana. Ils ont leur propre constitution, écrite dans ce bar, devenu alors le Parlement. On retrouve cette constitution dans toutes les langues sur ce mur. On peut par exemple y lire « L'homme a le droit de vivre près de la petite rivière, le chien a le droit d'être un chien » ou « L'homme peut être indépendant ». C'est aussi un véritable quartier d'artistes et pour moi une visite indispensable à Vilnius. Après quelques heures de bus à travers la Lituanie, j'arrive enfin en Lettonie. Deuxième étape du voyage, Riga. Bienvenue à Riga, capitale de la Lettonie. Là je suis dans la vieille ville, il n'y a pas beaucoup de monde, il fait un petit peu frais. Il y a de la pluie, mais bon, après les jours de grosse chaleur que j'ai eu, là, ça fait vraiment du bien. La ville est assez petite, donc j'ai pas vraiment fait de programme pour l'instant. Mon hôtel est dans la vieille ville et en fait, je suis à 2 pas tous les monuments principaux à voir. Du coup, je me balade, je me perds un petit peu. Il y a plein de petites ruelles pavées super mignonnes. C'est la maison des Têtes Noires, un magnifique bâtiment avec ses 2 bastions qui date du XIVe siècle. Elle a longtemps servi de salle de concert et a accueilli d'ailleurs Wagner ou Berlioz. Ces 3 maisons qu'on trouve dans la vieille ville, ce sont les plus vieilles habitations de Riga. Celle-là date du XVe siècle, ces 2-là du XVIIe siècle. On les appelle les 3 frères. Un peu à tous les coins de rue, on tombe sur une nouvelle église. Et ce qui est sympa, c'est qu'elles ont toutes un petit peu des styles différents. D'une rue à l'autre, on change complètement de décor. Je suis vraiment contente parce qu'en fait, j'avais pas forcément eu le coup de cœur que j'ai espéré à Vilnius. Et là, je me balade depuis 2 heures dans la vieille ville et c'est hyper agréable. Il y a 2 minutes, j'avais mes lunettes de soleil et là, il y a tellement de vent, un petit peu de pluie, mais il y a tellement de vent que mon parapluie n'arrête pas de se retourner. Le temps, il change en 2 minutes. Bah, après, on est proche de la mer. Pour une jolie vue sur la ville, il y a le rooftop bar de l'hôtel Radisson Blu.
Et pour finir en beauté, ces quelques jours à Riga, j'ai profité d'une croisière sur les canaux à travers la ville. Encore quelques heures de bus et j'arrive à ma dernière destination, Tallinn, capitale de l'Estonie. Une ville médiévale aux fortes influences russes. Cette ville a vraiment une ambiance particulière et c'est probablement l'étape que j'ai préférée pendant ce voyage. Et c'est ici que s'achèvent 10 jours de voyage. Enfin, il me reste encore une quarantaine d'heures de bus pour rentrer en France. En tout cas, j'ai adoré visiter ces petits pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt!